On se retrouve pour notre dernière vidéo sur notre série sur les programmes énergétiques des candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, c'est au tour de Poutou, Hidalgo, Macron et Roussel. C'est parti! Philippe Poutou est le plus décidé sur la sortie du nucléaire, puisqu'il nous promet une sortie en 10 ans. Le NPA se démarque des autres candidats, avec un programme qui met un fort accent sur la sobriété énergétique. De plus, c'est le seul qui a pour ligne d'horizon 2030, quand tous les autres visent 2050. En 2019, la France a produit 537 TWh d'électricité, et le programme du NPA compte n'en utiliser que 300. C'est extrêmement peu. De plus, le projet promet 291 TWh, il y a donc un manque de 9 TWh. À noter qu'il est difficile de s'imaginer ce que serait la consommation d'énergie d'une société anticapitaliste. Mais se priver de nucléaire et être 100% renouvelable en 2030 est un challenge quasiment impossible. Ça va être tout noir. Si les mesures de sobriété sont bien accueillies par le Shift, il déplore un projet irréaliste. Le réseau Action Climat, lui, n'a pas analysé le programme de Poutou. On reste à gauche et dans le 100% renouvelable, mais cette fois dans un horizon 2060. Le Parti Socialiste et Anne Hidalgo prévoient donc toujours une production nucléaire historique en 2050. Ils visent une production plus importante que les autres partis cités précédemment. En effet, la sobriété a une part moins importante dans le programme du Parti Socialiste qui ne parle que de sobriété numérique. La volonté de prolonger les centrales nucléaires actuelles, au-delà de leur date de fermeture prévue initialement, est assumée, bien qu'Anne Hidalgo souhaite en sortir au plus vite. C'est une solution possible qui fait partie de certains scénarios du rapport RTE, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile ni évident à mettre en place, ça reste un défi à relever. De plus, ça n'enlève rien à la difficulté technique de produire autant d'énergie renouvelable, comme pour les partis précédents. Le Shift comme le RAC trouve ce programme cohérent et aligné avec les accords de Paris. Il lui reproche cependant des approximations et des manques de clarté sur certaines mesures. C'est Jean-Michel à peu près. Le Shift émet également une réserve sur la volonté de sortir du nucléaire assez rapidement. En résumé, un programme qui a l'air plutôt cohérent mais qui nécessite des précisions. On quitte le 100% renouvelable et nous voilà chez La République En Marche. Comme vous le voyez, le nouveau nucléaire fait son apparition dans le mix. La République En Marche souhaite construire 6 nouvelles centrales nucléaires, étudiées pour pousser jusqu'à 14 et lancer une filière de petits réacteurs nucléaires. Par conséquent, le besoin en renouvelables, concentré surtout sur l'éolien en mer et le solaire, est moindre que dans les partis précédents. D'après les scénarios du RTE, ce mix, qui s'inspire de l'un d'eux, est probablement un peu plus facile à mettre en œuvre que les précédents, bien que le défi reste compliqué. On peut lui reprocher cependant l'absence de discours sur la sobriété, couplée à la volonté d'une forte réindustrialisation de la France. Cela entraîne un besoin électrique très important et l'objectif n'est pas atteint. Plus de notions de sobriété et donc moins de consommation, l'objectif serait plus bas et le projet moins risqué. Le Shift salue un programme jugé cohérent, aligné avec les accords de Paris et chiffré précisément. Il salue également la relance du nucléaire. Relance du nucléaire qui s'attire les foudres du RAC qui juge son programme mauvais. En tout cas, les deux lui reprochent un développement renouvelable trop lent et l'absence de mesures de sobriété. Eh ben vous savez, pour moi, la sobriété, c'est un petit peu comme le gratin de chou-fleur à la cantine ou la fellation. Tu vois, au début, bon, t'es pas très motivé. Et puis après, t'es pas très motivé, mais t'as pas le choix. En résumé, un bon programme, mais qui passe à côté de certains enjeux. À gauche, le Parti communiste dénote, puisque c'est le seul à être pour une relance du nucléaire. Fabien Roussel vise une réindustrialisation de la France et estime qu'elle aura besoin de 800 TWh. Il sera cependant nécessaire de relever plusieurs défis, que ce soit pour le nouveau nucléaire ou pour l'éolien flottant sur lequel ils comptent. De plus, leur programme ne leur permet pas d'atteindre leur objectif de production très élevé, notamment à cause de leur absence de discours sur la sobriété. On peut craindre que les 19% de manque soient comblés par du fossile. Non, moi je dis, pas du tout, je ne dis pas ça, moi. Les Français jugeront eux-mêmes.
Si la relance du nucléaire est bien accueillie par le Shift, il lui reproche un manque de clarté sur les autres énergies. Le réseau Action Climat, lui, par contre, lui reproche fermement cette relance du nucléaire. En résumé, un programme qui tient plutôt la route, mais il manque encore un bon gros beefsteak d'électricité pour atteindre l'objectif, et on craint donc l'utilisation de fossiles. En conclusion, on voit qu'il y a surtout 4 programmes énergétiques qui tiennent la route. On a les Verts, les Insoumis, En Marche et le PS. Tous ces programmes sont évidemment des promesses, et on le sait, un des problèmes de l'écologie, c'est le blabla. On ne peut pas juger si Hidalgo, Jadot ou Mélenchon tiendront leurs promesses, ni même s'ils seront à la hauteur des enjeux une fois au pouvoir. Emmanuel Macron, lui, a l'expérience du pouvoir, mais on a pu observer un nombre incroyable de promesses non tenues durant ce quinquennat sur l'écologie. La totalité de vos propositions, à l'exception de 3 d'entre elles, les 3 jokers dont nous avions parlé en janvier. Donc rien ne nous assure que cette fois les promesses soient sincères. Ici, on met les programmes à l'épreuve de faits et d'avis scientifiques. Et les faits, ils s'en moquent pas mal de savoir si on tient pour tel ou tel candidat. Il faut savoir être objectif et on essaie de l'être le plus possible durant cette vidéo. Évidemment, l'énergie, c'est qu'une petite partie d'un programme écologique et ça n'en détermine pas la qualité totale. Voilà, j'espère que suite à cette vidéo, vous y voyez un peu plus clair dans les programmes des candidats. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter pour nous dire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, à bientôt dans un monde déjà meilleur.